Nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc faire une simulation de budget. Ça fait vraiment très longtemps que je n'en ai plus fait et vous avez été très nombreux et très nombreuses à m'en redemander. Donc là aujourd'hui c'est parti, on refait une simulation de budget. Alors la simulation de budget d'aujourd'hui ça va être pour une famille nombreuse, donc 2 adultes et 4 enfants, donc 6 personnes au total. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le monsieur, donc le mari, travaille lui à temps plein et la dame a un salaire qui varie. Donc ça je vais vous montrer tout ça au niveau des chiffres, mais c'est un très petit salaire et donc on va voir un petit peu comment s'organiser au mieux. Alors au niveau de dettes, la famille ils ont quelques petites dettes, donc pas de découvert, donc ça c'est déjà très bien. Et ce qu'il faut vraiment savoir c'est que leur crédit dette s'arrête dans 2 mois, donc ils ont vraiment 2 mois encore vraiment à tirer au maximum pour pouvoir s'en sortir et avoir un budget vraiment beaucoup plus confortable. Donc là c'est parti, let's go, je vais un petit peu vous montrer ce que j'ai fait et vous expliquer tout ça en détail et surtout vous montrer comment j'arrive à remettre un petit peu le budget de cette famille sur pied. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc voilà ici les chiffres de la famille. Je vais un petit peu vous montrer donc comment j'ai mis tout ça dans le tableau et puis après je vous montrerai sur la seconde page ce que j'ai fait pour pouvoir leur venir en aide. Alors évidemment j'ai eu l'accord de ces personnes là pour pouvoir faire la simulation tout en gardant leur anonymat. Donc là c'est parti, on va évidemment s'approcher des cases pour que vous puissiez bien voir et que je vous explique tout ça en détail. Donc ici la toute première chose importante ce sont les revenus de monsieur. Donc monsieur gagne 1390 € par mois. Alors madame ici ça change un petit peu, le minimum qu'elle gagne c'est 420 € et ça peut aller jusque 600, ça dépend un petit peu d'un mois à un autre. Donc on est bien d'accord que je vous ai bien dit que c'est donc une famille de 6 personnes, donc il y a 4 enfants dans la famille, donc c'est vraiment important d'avoir cette information là. Alors au niveau de la CAF, donc ils perçoivent 642 €. Alors ils reçoivent tous les mois un paiement d'une assurance, donc ça a été trop perçu, donc de 34,43 €. Et au niveau de la nounou, ils ont donc une aide de 470,69 €. Donc voilà ici un petit peu les revenus de la famille. Alors ici il n'y a que monsieur qui touche donc un 13e mois et ça je ne l'ai pas pris en considération. Donc ici le revenu total de la famille est donc de 2957,12 €. Alors ensuite au niveau de leur crédit dette, donc ils ont un crédit de 361,28 € et une dette à payer de 124 € et comme je l'ai dit il reste donc 2 mois à payer. Donc ici il reste le mois d'avril et le mois de mai, ensuite ils seront donc tranquilles. Donc au niveau des crédits dettes c'est 485,28 €. Alors ce qui est également très important à savoir c'est qu'ils n'ont pas de découvert et ça c'est vraiment hyper important. Si maintenant ils avaient un découvert, il faudrait donc attribuer ici une catégorie supplémentaire qu'on appellerait donc découvert et commencer à rembourser petit à petit mensuellement le découvert afin de pouvoir le remonter au plus vite. Donc ici ce n'est pas le cas de la famille. Donc quand on compte maintenant leurs revenus moins les crédits dettes, il reste donc 2471,84 €. Ensuite nous arrivons donc maintenant aux dépenses fixes. Donc ici ce sont vraiment des dépenses qu'ils ont tous les mois et vous verrez après, mais c'est vrai que ce sont des dépenses qu'on ne sait pas vraiment réduire. Alors la première chose c'est donc l'assurance de la maison qui est donc à 20,05 €. La deuxième chose c'est l'électricité, 120 € par mois. La mutuelle 48 €, Internet 43,99 €, les finances publiques 13 €, le premier portable 52 €, le loyer qui est quelque chose de très important c'est donc 159,62 €, l'eau 21 €. Alors ensuite on a un second portable donc 34,99 €. La première voiture donc c'est 87,11 €. La deuxième voiture 38,42 €. Donc ça c'est ce qu'ils payent pour les voitures. Ensuite au niveau des frais bancaires on est donc à 4 €. Et la nounou, là c'est excessif, on est à 779,23 €. Alors malheureusement ici concernant la nounou, on ne peut pas faire de changement, tout simplement parce que si ils arrêtent de prendre la nounou, la maman ne sait donc plus aller travailler et ça ce n'est pas possible. En plus de ça donc comme vous l'avez vu juste ici au dessus, ils ont donc une aide de 470,69 € pour la nounou.
Alors ici, donc quand on fait le calcul, donc on est donc à 1421,41 € de dépenses fixes. Alors évidemment, moins ce qu'il nous restait déjà, il reste donc 1050,43 €. Alors ici donc on m'a seulement donné comme enveloppe l'enveloppe des courses qui est donc à 600 € par mois, ce qui correspond à 150 € par semaine, ce qui pour moi est totalement raisonnable et totalement correct. Alors on m'a donné également une autre information, c'est qu'au niveau des animaux, ils payent donc 50 € par mois de nourriture, etc. Maintenant je n'avais donc aucun poste au niveau de la santé, beauté, divers, etc. Je n'avais donc aucun poste à ce niveau-là. Donc ça c'était ce qui me paraissait un petit peu plus compliqué parce que malgré tout ils ont quand même donc des dépenses. Alors ensuite aussi, au niveau des dépenses variables, donc ici on a Amazon 5,99 €, Play, je suppose que c'est pour la PlayStation, 9 €, 2,99 € pour le PayPal pour l'imprimante, 250 € de cantine, 98 € de formation, 110 € d'essence, ce qui nous fait donc un total de 475,98 €. Donc ici malheureusement on a un reste à vivre de moins 75,55 €. Alors évidemment, vous comprendrez que dans une telle situation, il est donc impossible de faire des épargnes. Donc on voit bien ici qu'au niveau du total restant, on n'est pas du tout à un budget à base de 0, mais on est déjà à moins 75 €, donc ça c'est quand même énorme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette famille a quand même besoin parfois de médicaments, fait parfois une sortie, voilà, ils ne vivent pas non plus cloîtrés chez eux, donc forcément ils attrapent du retard dans les différentes dépenses et ça peut vraiment être compliqué. Alors ici au niveau de la cantine, vous allez me dire que c'est quand même super élevé, mais en questionnant la famille, je me suis donc ils m'ont dit qu'en fait voilà, ils avaient des retards au niveau du paiement de la cantine et donc les 250 €, ils devaient les payer jusqu'à ce que le retard soit donc terminé, alors que normalement ils sont donc à 120 € et là pareil, les 250 € se terminent donc dans 2 mois. Donc ça au niveau des 2 mois, c'est vraiment très important à savoir, c'est vraiment une info vraiment capitale. Alors 2 mois c'est vraiment différent d'un an, donc ça je tiens vraiment à le préciser. Donc ici il va falloir un petit peu rééquilibrer le budget et voir un petit peu donc comment faire pour pouvoir justement pallier à ce problème là. Alors la famille évidemment a des objectifs d'épargne, comme mettre en place un fonds de secours, comme mettre en place des vacances qui vont s'avérer donc nécessaires bientôt, pas nécessaires sur le plan touristique mais sur le plan familial, et les réparations prochaines pour la voiture qui va donc être importante aussi. Donc ici j'ai vraiment essayé de remodeler tout ça avec les informations que j'avais et je vais donc vous montrer le tableau que j'ai donc fait. Alors évidemment vous comprendrez que je ne le fais pas au stylo devant vous, tout simplement pourquoi, parce que j'ai encore mal donc à ma main et qu'il m'est donc très difficile d'écrire. Donc comme vous avez pu le voir, le budget de cette famille est donc un petit peu ric-rac. C'est vraiment très compliqué de prévoir un anniversaire, de prévoir des fêtes sans se mettre dans les ennuis, sans se mettre dans l'embarras. Donc ici, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que la maman a un salaire variable. Ça peut aller de 400 à 600 €. Donc moi j'ai pris le plus petit des salaires qu'elle avait reçu, c'était donc 420 €. C'est vraiment là-dessus qu'il faut plancher, donc à savoir prendre en compte le plus petit des salaires et évidemment ce qui viendra en plus, c'est tant mieux, mais là pour nos calculs, on se concentre vraiment sur le plus petit des salaires. Alors ici, je n'avais pas vraiment de marge de mouvement pour pouvoir vraiment les aider là maintenant tout de suite. Donc ici, ce que j'ai donc proposé à cette famille, c'est de faire 2 mois blancs. Alors pas 2 mois complet, mais peut-être donc faire par 15 jours, donc une semaine et pas l'autre, ou 2 semaines dans le mois. Et du coup la maman m'a dit que c'est vraiment ce qu'elle allait essayer de faire, on va dire entre guillemets, pour sauver les meubles et pour ne pas justement que la situation empire. Donc ici c'était vraiment la première chose à mettre en place. Alors au niveau des dépenses à supprimer, il n'y en avait pas pour des sommes énormes. Alors évidemment on peut toujours revoir les prix des assurances, on peut toujours revoir les prix de nos contrats, que ce soit pour les portables, que ce soit pour internet, la télévision, etc. Donc ça, il y a toujours des petites choses à mettre en place, mais ce sont des choses qui prennent du temps. Donc voilà, ici 2 mois c'est quand même très court, ça passe très vite, et donc du coup ici j'ai vraiment motivé cette famille à essayer de mettre en place le système des semaines blanches pour pouvoir justement, comme je l'ai dit, limiter la casse. Alors évidemment ici le budget que vous allez voir, ça va être donc le budget qui va donc être mis en place par cette famille à partir du mois de mai, et là on en verra déjà un peu plus, ce sera déjà beaucoup plus facile
facile parce qu'à partir du mois de mai, ils n'auront plus ni les crédits dettes ni le paiement excessif de la cantine. Donc la cantine sera revenue à 120 € au lieu de 150. Donc là c'est parti, on va donc tout de suite se pencher sur le budget que je leur ai confectionné. Donc voilà, ici vous l'aurez compris, au niveau des salaires, je n'ai donc touché à rien du tout au niveau des revenus. J'ai vraiment laissé ça tel quel parce que ici ça n'est pas nécessaire d'augmenter le salaire de madame parce que le salaire est donc instable. Il vaut mieux donc penser plus petit et s'il arrive un plus gros salaire, ce sera donc déjà super chouette. Donc ça, ils pourront évidemment le dispatcher ailleurs s'ils le souhaitent. Alors évidemment, au niveau des crédits dettes, là ce sera beaucoup plus facile parce qu'on a quand même une somme de 485,28 € qui se libèrent. Donc ici je les ai tout simplement retirés. Alors ensuite ici donc comme je l'ai dit au niveau des dépenses fixes, là j'ai tout repris exactement de la même manière. Donc là je vais vraiment laisser le temps à madame et monsieur d'analyser un petit peu leurs différents contrats, de voir ce qu'il est possible de changer, même au niveau de l'internet, au niveau des portables, etc. Donc vraiment ici ils peuvent voir au niveau des mensualités s'ils peuvent diminuer ça et tout en restant voilà dans des normes tout à fait normales. Donc ça c'est vraiment à eux de voir parce que évidemment je ne peux pas donc moi appeler toutes les sociétés pour faire diminuer leur contrat. Donc ça c'est vraiment à eux de le faire dans les petites pistes que je leur ai donc données. Donc ici évidemment on a gardé le même montant au niveau des dépenses fixes. Au niveau des dépenses fixes qui étaient donc de 1421,41 €. Donc vous voyez ici que le restant est quand même très différent. On passe donc de 1050,43 € à 1535,71 €. Donc là c'est vraiment quand même énorme comme différence. Passons donc maintenant aux enveloppes. Alors ici au niveau des courses, je ne voyais pas l'intérêt vraiment de changer quoi que ce soit. Donc ici pour moi le montant alimentation est quand même un montant qui est pour moi très bien fait, très bien respecté. 600 € par mois pour 6, ce qui représente 150 € par semaine. Voilà, franchement c'est vraiment le top. Maintenant c'est sûr qu'on peut toujours faire les DLC, donc des dates limites de consommation. On peut aussi faire les paniers Too Good To Go. Voilà, je vais lui donner des petites ficelles comme ça. Il y en avait certaines qu'elle connaissait, d'autres pas. Donc voilà, à essayer de mettre en place pour diminuer le budget course. Mais là franchement pour une famille de 6 je trouve qu'il est quand même bien ficelé. Alors par contre ici j'ai vraiment suggéré de devoir introduire donc différentes enveloppes comme par exemple la santé. Donc ici j'ai mis 30 € pour la santé, 30 € pour la beauté, 25 € pour le divers, 50 € pour le loisir et les sorties, 30 € pour l'hygiène, 30 € pour les vêtements et j'ai laissé les 50 € pour les animaux. Alors c'est vrai qu'ici les montants peuvent paraître dérisoires, hein, peuvent paraître quand même très peu pour une famille de 6, mais ce qu'il faut savoir c'est que évidemment on n'a pas besoin d'acheter des vêtements tous les mois, ça déjà c'est la première chose, et que si la maman donc passe de 420 à 600 € par mois, elle peut très bien augmenter le montant de certaines enveloppes si elle en a besoin et même répercuter les sommes pour les mois qui suivent. Donc là j'ai vraiment pris avec un salaire minimum pour qu'on ait quand même un budget, je vais dire, bien ficelé et surtout un budget en béton. Donc une fois que les enveloppes sont faites, il reste donc à cette famille 690,71 €. Alors ici j'ai vraiment conseillé donc de supprimer l'abonnement Amazon parce que voilà, ça, pour moi ça ne sert à rien. Bon, l'abonnement PlayStation là c'est un petit peu plus compliqué pour les enfants, donc ça évidemment on l'a laissé. PayPal imprimante, l'appareil de 99, ça je l'ai laissé parce que les enfants ont toujours besoin d'imprimer etc. quand il y a des enfants plus grands pour l'école, donc ça on le laisse. Évidemment dans 2 mois la cantine sera donc passée de 250 à 120, donc ça c'est vraiment très intéressant aussi. On gagne quand même 130 € par mois. Au niveau de la formation, là pas le choix, il faut continuer à la payer, c'est 98 €. Et au niveau de l'essence, là j'ai laissé le budget de 110 €. Alors ici donc quand on arrive au total des dépenses variables, on est donc à 339,99 €. Par contre là, très grosse différence, nous avons donc un reste de 350,72 € et plus 75 €. Et ça fait vraiment la différence. Donc voilà, ici en l'occurrence, ce qui mettait vraiment cette famille-là dans les difficultés était donc le retard de la cantine ainsi que les crédits dettes. Alors ici donc on a décidé avec la maman, parce qu'évidemment je parle avec les gens que je coach etc. Et donc il est nécessaire de mettre une enveloppe anniversaire sur pied.
une enveloppe faite, donc 50 € pour chacune de ces deux dépenses là, 50 € donc pour le fonds de secours qu'il faut vraiment commencer à constituer, et pour la voiture 100 € parce que là ils ont besoin d'un peu plus de 700 € pour pouvoir faire les réparations qui vont arriver sur la voiture. Donc ici on a un peu le temps de voir venir, donc tant que la maman ne touche pas plus de salaire, ils vont donc partir sur cette base là, et puis évidemment si le salaire augmente, à eux alors d'augmenter ou de diminuer certaines épargnes ou certaines enveloppes. Alors évidemment ici les vacances, j'ai donc mis ce qu'il restait, 100 € et 72 centimes. Donc voilà, ici on arrive bien à un budget à base de 0, donc ça c'est vraiment très important, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors moi qu'est-ce que j'ai donc expliqué à la maman dans le cas comme je l'ai dit où elle touche 600 € au lieu de 420, à elle maintenant de jongler avec les enveloppes, avec l'épargne, ou tout simplement de mettre vraiment de l'argent de côté ou de laisser de l'argent de côté sur le compte bancaire en cas de problème. Donc voilà un petit peu comment j'ai réparti leur budget, et j'espère évidemment que ça vous donnera des idées. Donc ici vraiment la toute première chose à mettre en place pour les 2 mois qui arrivent, c'est vraiment d'insister sur le mois blanc, parce que c'est vraiment la seule chose sur laquelle on peut faire la passe. Évidemment supprimer l'abonnement Amazon Prime, mais 5,99 €, ça ne fait pas vraiment la différence, et vraiment essayer de se limiter. Maintenant on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, revoir les différents forfaits etc. et les différentes assurances et essayer de faire diminuer les mensualités, mais voilà, tout ça ne se fait pas en un jour, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrivera à retrouver 75 €. Donc ici voilà les petites astuces que je leur ai données pour les 2 mois à venir, et puis ensuite ils vont donc mettre ce budget là en route, et voilà, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Donc évidemment vous l'aurez compris, quelle était cette difficulté pour cette famille, c'est tout simplement les crédits dettes ainsi que le montant à repayer donc pour la cantine. C'est vraiment ça qui mettait à mal leur budget et qui angoissait très fortement la famille. Donc du coup ici voilà, il faut vraiment qu'ils s'accrochent les 2 mois à venir, et puis donc à partir du mois de mai il faut vraiment remodeler un petit peu tout ça, ne pas faire comme je dis toujours à la one again, voilà, et c'est vraiment très important. Maintenant en tout cas j'espère que dans les 2 mois à venir elle va toucher un peu plus de salaire que les 420, comme ça pourra leur donner une petite bouffée d'oxygène. Mais en tout cas ici je leur ai donc montré que même si madame ne touche que 420 € sur le mois, on peut quand même réussir à s'en sortir et à mettre de l'argent de côté. Donc comme vous pouvez le voir, rien n'est impossible, il faut tout simplement s'accrocher et avoir donc les bonnes ficelles pour pouvoir faire un budget qui tient la route. Donc ici j'espère vraiment les avoir aidés. J'ai eu donc des contacts avec la famille, la maman était vraiment très contente et donc va essayer au mieux de mettre en route le budget donc pour le mois de mai. Donc voilà, j'espère que ça les aura aidés et que ça vous aura également aidé vous à la maison si vous avez encore un petit peu de mal à mettre en place votre budget, que ça vous aura montré un petit peu comment j'établis le budget. Parce que moi évidemment lorsque j'ai reçu le budget de la famille, j'ai reçu un tableau, voilà, mais c'était pas du tout comme moi je travaille. Donc du coup ici j'ai vraiment pris le temps de refaire ça à ma sauce, à ma propre façon, revoir un petit peu où je devais faire, ce que je devais mettre et où je devais les mettre, et où on pouvait évidemment faire des progrès. Donc voilà ici pour cette nouvelle vidéo simulation de budget. Alors comme d'habitude dans les simulations de budget, je vous rappelle que chaque famille est différente. Chaque situation est donc différente. Je vous demanderai évidemment de respecter cela et de ne pas me dire « Ah oui, mais non, c'est pas possible, il paye pas assez en eau » ou je ne sais pas quoi. Évidemment, chaque personne est différente, chaque maison est différente, chaque budget est différent. Donc, comme je viens de le dire, je vous demanderai de respecter ça. Donc voilà ici pour la simulation de budget d'une famille nombreuse. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé, guidé, donné des infos, voir un petit peu comment on fait quand le salaire n'est pas stable. Donc vous voyez que c'est vraiment entre guillemets facile, il suffit vraiment de prendre le salaire minimum pour ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est sûr que si demain la maman reçoit donc 600 € au lieu de 400, ben, ça va faire 200 € de plus, enfin 180 € de plus que ce que j'ai compté, donc ça va vraiment pouvoir les aider. Mais en tout cas ici ce sera donc après à elle à redispatcher ça dans les épargnes ou dans les enveloppes tout simplement pour pouvoir avoir plus facile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!